La manchette de François nous rappelle qu'EDF et GDF, sous l'impulsion du général de Gaulle, sont devenus entreprises d'État en 1946. Un mariage qui prendra fin en 1952. Dans ces années d'après-guerre, l'objectif d'électricité de France est de diminuer la dépendance énergétique du pays. C'est le temps de l'hydraulique et de la construction de barrages dans les Alpes, en Dordogne ou encore en Alsace. Une première mondiale voit même le jour avec l'utilisation de l'énergie des marais sur le site de la Rance. À l'époque, on parle des cathédrales des temps modernes. Dans le même temps, EDF augmente sa production dans ses centrales thermiques alimentées par le charbon, puis par du fioul. Mais ce combustible est cher et le risque de dépendance énergétique est réel. Le premier choc pétrolier en 1973 est donc une bonne surprise pour cette entreprise de taille moyenne qui vendait de l'électricité, surtout quand Pierre Messmer, Premier ministre de Georges Pompidou, déclare à la télévision: Nous n'avons pas beaucoup d'espoir, sauf à trouver du pétrole dans les mers qui nous entourent et puis à l'étranger. Nous y efforcerons, mais c'est une question de chance et ce n'est sans doute pas pour demain. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. Un choix d'État sans débat au Parlement, et c'est EDF qui rafle la mise. Les chantiers de construction des centrales nucléaires sont lancés sous sa responsabilité, non sans mal dans certaines régions. En Bretagne, par exemple, où la détermination et la mobilisation de la population bloquera la construction d'une centrale à Plogoff. Notre résolution est toujours prise, elle continuera comme ça, elle va être dure, quoi, même contre vent et marée. Plogoff restera un cas isolé. Ailleurs, la volonté politique sera plus forte que les craintes de la population. Les centrales se construisent et dès les années 80, la France se trouve en tête des nations dont le nucléaire est majoritaire dans la production d'électricité. Aujourd'hui, EDF assure la gestion de 58 réacteurs en France. Mais au-delà de notre indépendance énergétique et la garantie d'une des électricités les moins chères d'Europe, le nucléaire a permis à l'entreprise d'asseoir la notion de service public, y compris pour tous les employés, avec un syndicat puissant au sein de l'entreprise. Et François Roussely, ancien PDG d'EDF, l'avait bien compris, la CGT doit être un partenaire, non un adversaire. Ce qu'il y a eu de nouveau avec Roussely, c'est que c'est un président qui a estimé qu'il lui serait difficile de travailler dans l'entreprise en s'opposant à l'organisation syndicale majoritaire, ce qui n'a pas changé notre stratégie de lutte, mais on a rajouté la négociation et en tout état de cause, il y a des points qui ont avancé pour les salariés depuis. C'est cette notion de service public à la française que les salariés d'EDF ont eu peur de perdre avec la décision de Bruxelles de libéraliser le marché de l'électricité. Conséquence, acquisition d'entreprises en Europe pour être encore plus puissant côté direction, mobilisation massive, manifestation dans Paris et refus des suppressions de postes côté salariés. Mais rien n'y fait. EDF sera bien privatisé à l'automne 2005 et c'est un succès populaire, près de 5 millions de petits porteurs. Car pour tous ces nouveaux actionnaires, EDF reste un des leaders de l'énergie en Europe. EDF compte 40 millions de clients dans le monde, dont 28 millions en France. EDF possède le premier parc de production nucléaire au monde.